La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission qui s'est remis de son yoga du rire, nous sommes rejoints par Catherine Blanc. Je ne sais pas si elle a suivi le yoga du rire, mais en tout cas, elle est sexologue et psychanalyste à Paris. On vous a fait rigoler en tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose, mais on refera de façon plus précise quand on sera en studio. Alors Catherine, aujourd'hui on va prendre la question de Quentin, 35 ans. Il nous écrit la chose suivante: je suis confiné avec ma copine depuis près de 2 mois maintenant. Le problème c'est que nous ne nous arrêtons plus de faire l'amour. Alors que je devrais télétravailler, je suis perturbée un petit peu, excusez-moi. Je n'arrive pas à me concentrer, ça dérape trop régulièrement. Voilà, c'est ça. Cela me pose parfois des soucis avec le travail que je dois effectuer. Comment je pourrais canaliser cette libido excessive? Catherine, quand ça pose un problème vis-à-vis de son travail, on peut quand même peut-être commencer à parler d'addiction au sexe, non? Je sais pas. Alors évidemment, ce qu'on ne sait pas, c'est la jeunesse de ce couple. Peut-être qu'effectivement, ils sont tout d'un coup dans une bulle, ils viennent de se rencontrer, ils sont dans une bulle, ils se désirent et évidemment, tout d'un coup, le monde n'existe plus comme deux amants qui se rencontrent. Le monde n'existe plus, ils peuvent passer la journée à faire l'amour sans réaliser le temps qui passe. Et là, eh bien, ils arrivent à le faire sur la longueur de ces 2 mois de confinement. Très bien. Maintenant, si c'est un couple qui est de plus longue date dans cette même ébullition, on peut se poser effectivement la question d'une certaine réaction un peu monomaniaque, parce que la vie, elle est pleine de délices en dehors de la sexualité. Alors, quelle est la part du fantasme? Quelle est la part de la réalité? Qu'est-ce qui fait que vraiment, depuis 2 mois, ils sont tout le temps en sous-vêtements parce qu'il n'a pas fait tous les jours très beau, mais peut-être ils sont effectivement fixés que sur quelque chose de sexuel. Et effectivement, quand nous sommes éminemment sexuels et toujours dans le désir et l'excitation, l'aire du cerveau qui permet le raisonnement, donc la prise de distance, la réflexion, la remise en place et l'ordonnance des priorités, eh bien, ne peut plus se faire puisqu'il s'éteint au bénéfice de quelque chose de plus animal, de plus pulsionnel, et du coup ça nuit complètement au cadre professionnel. Donc ce serait dommage quand même que ce couple, à trop faire, à ne pas canaliser effectivement un peu la sexualité et la mettre de côté, le temps de travailler, eh bien finissent par se nuire, puisque nuire à leurs urgences, à leurs urgences aussi professionnelles. C'est très important. Docteur Jimmy Mohamed. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, encore une fois, mais c'est simplement qu'effectivement, il y a un temps pour tout. Mais pourquoi pas? D'ailleurs, les jeunes amants, souvent, sont un peu déconnants professionnellement. Jimmy. Oui, ben, je pense que ça en laisse certains rêveurs ou rêveuses. En tout cas, la seule chose, c'est que est-ce qu'il n'y aurait pas, alors pardonnez-moi cette petite phrase de psychologie de comptoir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire d'instinct de survie, comme vous avez dit, un peu l'instinct animal? On a l'impression que c'est la fin du monde, le Covid, et peut-être que malgré nous, on voudrait, je sais pas, avoir des enfants. Et d'ailleurs, si on constate les chiffres de vente de contraception, il y a une baisse drastique des moyens de contraception. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas de façon inconsciente la volonté de perpétuer sa lignée? Ouais, ils ont 35 ans apparemment, hein, pourquoi pas, hein. Oui, ça peut tout à fait être le cas. De toute façon, quand on a le sentiment qu'on est au bout de la fin du monde, alors c'est moins tellement de procréer, puisque si fin de monde il y a plus de possibilités pour nos enfants derrière. Mais en tout cas, il y a une idée de goûter la vie tant qu'il est encore temps. Et effectivement, c'est consommer tout ce que l'on peut consommer avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui est donc du coup une sexualité portée plutôt par l'anxiété que portée par la jubilation, l'effervescence, et puis voilà, il y a personne qui nous regarde, le travail ne nous contraint pas. Il y a quelque chose d'assez adolescent dans cette façon de fonctionner. Encore une fois, je crois que tous les jeunes couples, tous les jeunes amants, quand je dis jeunes, je parle pas d'âge, je parle de jeunes relations de couple, hein, ça peut être aussi chez des gens qui sont quinquas, etc. Il y a quelque chose de tellement vivant, de tellement surprenant que évidemment ça donne un élan prioritaire. Surtout, on oublie de manger, on oublie le travail, on oublie les horaires, on oublie le temps qui passe, on oublie beaucoup de choses. On n'oublie pas de manger, hein, Jimmy, ça y est, on a passé extrêmement... Ah oui, non, là, ça je peux vous dire que oui. Voilà. Ça va très bien, ça. Hein. Voilà, bon, voilà. Et ça, c'est... Voilà, bon, bah écoutez... Mais Catherine, juste une dernière chose. Ce couple-là, on peut voir aussi la chose de façon assez positive, c'est-à-dire qu'ils ont l'air désireux tous les deux d'avoir plein de rapports sexuels, et c'est tant mieux, on en est content pour eux. Certes, il y a des problèmes, des difficultés professionnelles, mais en tout cas, ils sont synchro, et ça, c'est plutôt chouette, non?
Ah mais bien sûr, c'est pour ça que je pense que c'est un jeune couple, parce que il y a quelque chose de très émoustillé de part et d'autre, et qui doit être à l'origine de leur rencontre et de leur rencontre sans avoir éprouvé les nécessités et les urgences du temps. Et voilà. Bon, mais donc ça c'est une très très bonne chose. Du moment qu'ils ne s'abîment pas socialement, eh bien écoutez, ils auront tiré le bénéfice de tout ça. Il faudra pas simplement qu'ils se demandent la même chose une fois qu'ils seront sortis du confinement, parce que là, ce serait très excluant du monde. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.